Bon les gars, donc on est sur le jour 1 du van. Je vais vous faire une vidéo chaque fois que je fais des modifs sur le van. Comment donc il s'améliore avec le temps. Jusqu'à temps c'est un van, parce que là c'est pour l'instant c'est juste un utilitaire. Donc le van je l'ai eu hier, le 26 janvier. Donc lundi. Ce que j'ai fait déjà hier soir, il a fallu que je mette directement le panneau solaire. Donc je vais le mettre là en haut. Sur le parking de Bunnings. Obligatoire parce qu'il me faut l'électricité pour le frigidaire et la batterie. Donc le frigidaire qui est ici et la batterie là, ça c'est au Pajero, je remettrai dedans quand je récupérerai. Là-bas j'ai une nouvelle batterie que je brancherai quand j'aurai plus les éléments du Pajero. Et avec ça aussi il y a mon gros frigidaire qui n'est pas ici, qui est dans le Pajero, que je mettrai plus tard quand j'aurai fini le van. Ensuite j'ai pris toutes les affaires qui allaient me servir pour les prochains jours. Donc de la nourriture, du gaz, tout ça. Parce que je suis là quelques jours sur le Pajero. Le Pajero il est parti pour changer un roulement avant, faire la RWC, bref, il est au garage pendant 1 ou 2 jours. Donc j'ai tout mis dans le van. J'ai mis le matelas du Pajero aussi pour dormir un petit peu. Donc on n'est pas trop mal. J'ai tout rangé. Hier j'ai tout nettoyé parce qu'il y avait un peu de poussière, il y avait du sable et tout. Donc j'ai tout clean l'intérieur hier, avant, arrière. J'ai nettoyé aussi un petit peu les sièges, les poignées parce qu'il y avait de la saleté. Avec des produits spéciaux qui sont ici. Donc après voilà, il y a une petite caisse à outils. Ensuite en dessous du siège j'en ai tout été acheté hier, principalement à Bunnings. Donc des forêts, des vis, des trucs qu'il me fallait pour mettre principalement déjà ça en haut. Donc des vis, disqueuses, scie sauteuse ça sert à rien. Bref du chatterton, des trucs qui sont utiles de base. Hier j'ai mis du coup donc le panneau solaire. Il a fallu que je reperce 2 trous dans le panneau en dessous ici. Bref, je vous mettrai des vidéos. Il a fallu aussi que je coupe, il y avait 2 entretoises que tu mettais là-dedans en fait, pour ensuite les visser. Il a fallu que je coupe les 2 côtés pour qu'elles rentrent dans le rail. Donc là, ça tient nickel, ça bouge pas. J'ai un peu ça à l'arrache, je la referai bien plus tard. Là, ce que j'ai fait hier soir, il faisait nuit et tout. Mais voilà, des rises blanches, un petit montage fiscal intéressant là. Bref, le principal, ça tape pas dans la voiture avec le vent. Donc ça passe là à l'arrache vite fait, tac. Ne sachant pas encore où se mettre la batterie, j'ai rien fixé. Enfin c'est fait pour l'instant à l'arrache. Donc hier après-midi ce que j'ai fait en gros, j'ai mis tous les trucs du Pajero dans la voiture, j'ai acheté les outils et j'ai monté le panneau solaire. Donc aujourd'hui, en ce jeune mardi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai masqué toutes mes vitres, à l'avant et là-bas à l'arrière, je vais voir après. Pour qu'en gros, le matin, parce que moi je travaille de nuit, le matin moi quand je dors il fait jour, et quand il fait jour que t'as une voiture, quand t'as les carreaux qui sont normales quoi, ça tape sa mère. Il fait grave sur la voiture. Et ça va refaire fêter le soleil. Et franchement, tu sens vraiment la différence. Donc j'aurai déjà moins chaud dans la voiture, grâce à ça. Grâce à tout ce truc là que j'ai bien coupé et que j'ai bien mis. Donc à l'avant, ça restait comme ça. C'est amovible, hein, ça c'est fait exprès. Hein. Ça s'enlève facilement. Tac tac, parfait. Par contre, à l'arrière, pour l'instant, j'ai tout scotché. Parce que pareil, ça je le ferai demain, mais en gros, je me suis fait les scratch pour les enlever. Parce que j'aimerais quand même bien voir de derrière ce que je fais quand je recule, même quand je roule. Donc pour l'instant, c'est juste couper et scotcher. Faudra que je modifie ça pour que je puisse l'enlever facilement et le remettre facilement aussi. Donc ça c'est carré. Et donc pour finir pour aujourd'hui, donc j'ai mis ça. C'est une moustiquaire de porte de maison, tout simplement. C'est super simple à installer. Donc là ça ressemble à ça. Je vais voir avec le bas ce que je fais encore, je verrai ça demain. Je sais pas si je le coupe, je sais pas si je le raboulote, je sais pas encore comment je vais faire. Putain, quelle moustiquaire, les mouches sont à l'intérieur. Non c'est normal parce que il est tout qui ouvert. Mais donc là en vrai c'est le vent il passe bien. Tout est bien fermé. Je pense qu'on voit bien, mais c'est pas mal fermé, donc là c'est nickel. La moustiquaire est bien mise, facile à installer, donc vraiment simple à installer hein. Donc en gros tu as une grosse bande de scotch que tu colles tout le long, tac, et après par au-dessus tu viens scratcher ton truc. Ensuite là sur les côtés, j'ai mis du scotch ici pour être sûr que ça bouge pas. Pour l'instant c'est provisoire, mais en gros je sais pas si on va voir, mais là pareil, tu as des petites bandes de scotch que tu colles sur la voiture, et après ensuite tu viens les scratcher avec la moustiquaire. Donc là c'est parfait. Donc les gars, voilà pour la première étape du van. C'est clairement l'étape pour pouvoir vivre dedans quelques jours. Et donc voilà, se cacher du soleil, mettre le moustiquaire au cas où pour qu'il y ait du vent. Le petit panneau solaire pour l'électricité, puis c'est carré. Voilà. On se retrouve pour l'étape 2. Je sais pas ce qu'on va faire mais l'étape 2. Bon les gars, du coup étape 2 du van. Donc là je l'ai vidé, je l'ai nettoyé. Donc nickel, tout est isolé partout en bas. Bon là c'est pas foufou mais c'est pas grave, je verrai si je change ou pas. Ça, je verrai bien. Mais sinon en vrai il est isolé comme ça. Il est juste sur ces endroits là comme ça qu'il n'est pas isolé. Sinon dans les fonds il est isolé. Donc là c'est cool. Donc là j'ai tout clean, tout nettoyé. J'ai tout sorti. Donc pour aujourd'hui je vais tout découper pour faire le lit. Et ce sera du coup la mission du jour. Bon les gars, en gros ça ressemble à ça. Donc là ce sera l'armoire. Je pense que je l'arrêterai ici. Donc elle fera genre 1,20 m. Tac. Là ce sera le lit déplié. Tac tac.
Là, ce sera le lit replié comme ça. Donc là, ici, il est replié, donc je vais laisser un passage pour marcher. Donc ça le fait. Là-bas, tout comme ça, ce sera un genre de tiroir, tu sais, qui sera derrière le lit. Tac. Là, tu auras mes rangements ici en dessous du lit, comme ça. Tac. Là, tu auras le frigidaire. Et là, ce sera l'allée. Donc quand le lit sera replié, j'aurai tout ça pour marcher, entre guillemets, tu sais. Donc là, tac, je serai assis dans mon lit, t'as capté. Là, du coup, j'aurai le meuble comme ça. Tac. Là, je pense que je mettrai une table qui se relève comme ça. Moi, je pourrais manger comme ça. Donc voilà, j'aurai mon frigidaire. Je pense que j'ai du frigidaire, j'aurai la batterie. J'aurai ma batterie, mon onduleur et tout, les trucs électroniques. Et après, je vais voir pour peut-être, je sais pas, faire un truc ici, je sais pas, je verrai bien. On va déjà faire un lit, puis on verra bien plus tard pour mettre le frigidaire et faire le meuble. Et de ça, gros, je suis pas chantier. Claquette, tu connais? Un tong, du moins tong. Et voilà quoi. On a essayé de faire un truc droit. J'ai pas de crayon. Et j'ai que ça pour faire des traits. Donc ça va aller. Bon les gars, ça avance un petit peu. Donc là j'ai mis mon lit. Donc il y a les bases. Donc là, je crois que je continue. Il faut que je mette une plaque comme ça. Pour mettre un petit rangement ici, tu vois, tac. Là ce sera la trappe. Il faut ranger le brin parce qu'il y a la roue, donc c'est mieux de faire comme ça. Le lit maintenant, enfin je découpe comme ça. Avec les traits comme ça là, tac tac. Ça va être galère à couper je pense. Vu que je fais assis ça, bon. Je sais pas trop si ça va être très droit, bon c'est pas grave, ça se verra pas, mais bon, on verra bien. Puis ben en vrai c'est bon, hein. Ça découpe depuis tout à l'heure, gros. Puis ben on est sur la route quoi. Ça me fait... Mais bon, on fait comme on peut. Bon là du coup la caisse elle est comme ça. Bon j'ai pas fini le lit, mais j'en ai fait assez pour que je puisse dormir ce soir. Donc j'ai mis les deux matelas les uns sur les autres. Au moins ça ira pour ce soir. Je finirai le lit demain. J'essaierai de faire les tiroirs. Et puis j'essaierai de finir aussi du coup le panier du lit. Bon les gars, on se retrouve clairement 3 semaines après. Le lit est fini, je vais voir ça. Donc du coup ça rend comme ça quand même en mode canapé. Et la petite table qui tient très bien. Donc pas compliqué, hein. Tu mets un bout de bois, tu mets une planche, ça tient. Ensuite les portes sont comme ça. J'ai fait au final pas des tiroirs, mais j'ai fait des étagères que j'ai recouvert de textile pour que ça fasse plus propre. Donc pour l'instant c'est un peu rangé à l'arrache, mais ça fait grave le taf. Donc au niveau du lit en lui-même ça donne ça. Donc c'est un lit peigne, tu vois, donc j'ai masqué un peu tout ce qui était dégueulasse avec de la peinture noire, donc ça fait quand même plus propre. Donc quand tu le déplies il est comme ça. Donc ça c'est posé ici, pour un renfort en plus. Donc ici on a les petites trappes où je peux mettre donc des choses qui... Pour l'instant j'ai mes outils, c'est un peu en mode bazar, bon, c'est quand même un peu toute la voiture, elle est un peu en bazar, hein. Donc elle est pas finie, je vais pas tout ranger. Donc pour l'instant ça passe crème. Donc au niveau du lit je vais vous le déplier, je vais essayer de voir ça en vidéo. Donc on ouvre les portes entièrement. Une fois que les portes sont ouvertes, on déplie le truc, on tire dessus. On va jusqu'au bout du meuble. Moi donc on a un support solide. Une fois que les débits ressemblent à ça, donc on a 1m30 sur 1m80. Donc franchement j'ai grave de la place, c'est grave cool. C'est beaucoup plus confortable que la tente du Pajero. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite si t'es là, t'es posé dans ton lit, tu vas regarder un petit film. Tac, tu poses ton PC sur la table. Boum, donc tu descends ça. Tu poses ton PC là, tu peux manger. Tu vois ça passe large, tu peux t'appuyer dessus, ça tient quand même. Donc là je vais vous le replier et je vais vous faire voir le canapé en mode canapé avec la table qui se déplie pour manger. Pareil, ça fit bien, donc c'est cool. Donc les gars, sans oublier que moi je voulais un van qui soit utilisable complètement que de l'intérieur. Donc en gros, tu veux faire à manger, tu veux ouvrir un tiroir, tu veux faire n'importe ce que tu veux faire, tu n'es pas obligé de sortir de la voiture. Moi c'est ce que je voulais, parce que là-bas dans le 4x4 c'était un peu chiant. Dès que tu voulais faire la cuisine, tu voulais passer du lit à la cuisine ou sortir à la cuisine, sortir les couverts, il fallait que tu ouvres la porte à l'arrière, que tu sortes de la voiture, c'était trop chiant. Donc moi je voulais juste un van qui soit complètement utilisable que de l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tiroir qui sortent de 2 mètres avec une cuisine qui est déjà faite. Là c'est tout des trucs faits exprès pour être utilisés que de l'intérieur. Donc voilà les gars, si ça donne ça. Donc là on n'est pas trop mal. Si tu veux manger, tu déplies la table. Si tu veux faire la cuisine juste à côté, tu déplies l'autre table.
Tu fais ta cuisine là, tu manges ici. Alors juste que je mets des petites nappes pour pas salir le bois parce que le bois est brut, il est blanc. Donc si il met du coca, tout va cacher. Donc il faudra juste que je protège tout ça avec une petite transparence. Mais ce sera pas trop grand. Donc voilà les gars pour le lit, il est fini. Donc maintenant on passe à l'étape 3, le meuble du frigidaire. Donc les gars, étape 3, le petit meuble. Ça c'est le petit meuble du frigidaire qui est franchement très simple. Je me suis pas fait chier. On va commencer par le tiroir. Donc j'ai fait un tiroir en bois classique. Je vais vous le sortir. Voilà, rien de compliqué, c'est des bouts de bois qui sont vissés ensemble, des compartiments comme ça. Bon là c'est le bazar parce que c'est pas rangé. Il va falloir que j'arrange ça plus tard. Donc clairement on voit les vis, c'est pas grave, ça restera comme ça, moi ça me fait pas chier. Ça a été simple à faire, c'est efficace, c'est tout ce que je demande. Donc clairement, il y a un bout de bois qui retient le tiroir. Le tiroir est fait sans glissière, parce que les glissières ça m'aurait fait chier à les mettre, clairement. Là j'étais dans la délire de faut que ça soit simple et pas compliqué. Donc ensuite j'ai posé du textile sur le dessus pour finir et que ça soit plus joli. Donc franchement ça rend bien je trouve. J'ai masqué tous les petits détails qui étaient en bois brut comme ça, en noir. Donc par exemple par ici, là tu vois j'ai fait une ouverture parce que le frigidaire est en train de respirer. Et franchement tu sens que ça dégage de la chaleur. Donc je pense que j'ai bien fait de faire une aération comme ça. Donc voilà j'ai repeint en noir tous les bouts blancs qui suite à la découpe. J'ai repeint aussi les vis. Quand tu regardes de loin ça se voit pas, tu vois c'est stylé. Mais quand tu regardes de proche tu le vois. En tout cas c'est quand même beaucoup plus joli que voir une vis à tête chromée. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa à voir comme ça. Donc le petit frigidaire, tac tac, au-dessus on a la batterie. La batterie je l'ai incrustée dans le meuble parce qu'en fait il y avait le fil du frigidaire qui est trop court sinon, si je la mettais au-dessus. Puis en vrai je sais vas-y je la mets dedans, moi je rallonge pas le fil, ce sera plus simple. Elle sera maintenue du coup toute seule, donc pas besoin de support pour la bloquer, parfait. Au-dessus j'ai mis l'onduleur pour la petite prise, impeccable. Là j'ai mis ma petite bougie jasmin, donc quand je roule j'enlève sinon elle tombe. Par contre ça bouge pas, donc ça c'est cool, c'est la petite boîte à clés. Dedans j'ai mis une petite montre, des petits trucs, des clés du Pajero, mes doubles de clés. Donc le petit frigidaire, de souvenir c'est 85 litres, franchement il est grand, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a grave de la place pour quelqu'un tout seul, même trop de place. Mais bon au moins moi le but c'était que le van soit utilisable de l'intérieur, donc ça c'est ok. Et aussi c'est que le van peut contenir 2 personnes, comme ça pour la revente je suis tranquille. Je sais que je pourrais la revendre à un couple, à 2 amis ou quoi. Donc là, je sais que je suis carré. Bon, le van n'est pas fini, il faut encore faire ce pan de mur là, le toit, il faut arranger le fil. Il y a encore des petites choses à faire, tu vois. Mais là, le plus gros des meubles est fait. Donc limite, si j'ai envie, je peux carrément vivre dedans maintenant et arrêter là. Je vais quand même continuer pour faire un peu plus esthétique. Le plafond n'est pas très joli. Mais franchement, sinon, je pourrais m'arrêter là et vivre comme ça. On est largement assassiné. Et aussi, j'ai fait un petit meuble, tout simple. Hein. Quelques bouts de bois, quelques vis. Une petite découpe assez droite, tu vois on est pas trop mal. On va mettre donc les bouteilles d'eau, le petit stock de bouteilles pour pas que ça bouge partout, pour pas que ça prenne la place trop dans les placards. Parce que des bouteilles d'eau, hein, pas que là, il y en a aussi dans la partie, il y en a partout. Donc les gars, voilà pour étape 3, le petit meuble. Simple, efficace. Bon les gars, étape 4 de l'aménagement du van, le petit meuble. J'ai fait donc la base. Donc ici je pourrais mettre donc mon sac, bon, mon sac cache en Australie, le gros sac 100 litres. Et mes chaises de camping, boum, ça se referme. Enfin, je mets juste une attache pour que ça tienne. Donc ça c'est nickel. Ensuite ici, je vais faire une étagère comme ça, qui va faire 30 cm de haut. Pour mettre tout ce qui est, je sais pas, bon, les trucs de WC, je vais de la place. Donc 30 cm comme ça, tu vois. Tac. Ici j'aurai 50 cm pour mettre le gros bidon d'eau là qui est électrique et qui sert de douche. Et ensuite en haut j'aurai 6 ici, puis là bah, ça agrandit parce que bah, le toit il est rond, tu vois. Donc voilà, j'aurai un dessus à 6 comme ça là. Je pourrais mettre des choses au-dessus, genre des plantes, enfin un beau, je sais pas, on verra bien. Et là donc j'aurai 50 cm sur à peu près la moitié. Et juste là-bas c'est encore de rangement. Donc ça va être pas trop mal je pense. Ah je suis content là. Ça avance, ça avance. Bon là c'est tout bruit de décoffrage, hein, t'as capté, il faudra remettre des petits coups de noir ou du textile, je verrai bien. Mais regarde-moi ça là, moi. Bon elle est pas finie, il manque la table et tout là. Mais ça va être stylé. Là il faut juste mettre 2 portes. Pour mettre le truc au milieu que j'ai déjà découpé et mettre des étagères. Après ce sera fini en gros. Donc les gars, voici un petit peu la vue d'ensemble du meuble. Donc sur le côté j'ai mis 2 petites attaches ici et une ici pour attacher les petites choses. Ensuite sur le dessus il y aura sûrement des genres de plantes vertes en plastique pour décorer. Pour l'instant c'est un stock d'affaires parce que le van n'est pas encore fini donc c'est un peu le bazar. Donc ici à droite c'est la table ou le support passé comme tu veux. Tu vois là je suis assis, tac. Je peux manger tranquillement. Donc petite table
qui fait en même temps porte donc pour mon étagère à vêtements. Ça c'est pas mal. Ici pareil, même chose, donc si tu veux, tu as une double table. Donc si t'es 2 personnes ou si, voilà, si tu veux t'étaler, bah, tu as de la place. Petit autocollant en boiserie, c'est pas mal. Non mais donc ici c'est le bazar parce que clairement il manque la One Tap. En gros ça va être un gros bidon d'eau qui va servir pour laver les choses ou me laver moi ici. Je m'en servirai que exceptionnellement, tu vois. Donc un jet d'eau qui sera électrique. Donc ça c'est cool. Ensuite ici on a tout ce qui est vaisselle et stock d'aliments, etc. Donc c'est un petit rang avec 2 charnières. Pas compliqué, un petit verrou. Donc là on a tout ce qui est vaisselle, casserole, tout ça. Et ici on a tout ce qui est stock. Donc on a les pâtes, le riz, sac poubelle, les gels douche en stock, je sais quoi, tout ça. Donc voilà, là c'est pas rangeant encore une fois, je le dis, hein, c'est juste provisoire pour l'instant. Au niveau du dernier étage, donc là c'est pour ranger les chaises, etc. Donc même histoire, hein. 2 charnières, un verrou, tac, tu vois le truc. Donc là pour l'instant j'ai mis mes chaises, bidon d'eau, bidon d'huile de la voiture. Aussi il y a mon stock de bois là-bas derrière pour l'instant. Donc plus tard, quand j'en finis la voiture, ça partira ça. Et je mettrai mon sac de backpack dans le fond. Et ça passera, ce sera nickel. Au moins, niveau place, je suis très bien. Tac, ça se ferme bien, ça s'ouvre bien, c'est pratique. C'est ce qu'il me faut. Ouais, donc j'ai toujours le textile. Tac, ça fait quand même beaucoup plus propre. Et aussi j'ai mis des coups de peinture partout, ça se voit quand tu regardes de travers. Mais en vrai ça se voit pas non plus énormément, donc c'est plutôt cool. Ouais, pour recouvrir les vitres, recouvrir les découpes. Le bois c'était un petit peu déchiqueté, tu sais. Donc ça fait des traits blancs comme ça. J'ai mis un coup de pinceau, au moins ça se voit beaucoup moins. Pareil sur le dessus, coup de pinceau c'est plus discret. Là j'avais ça qui était en noir d'origine, mais là-bas c'était une découpe que j'avais faite, donc c'était couleur bois, donc je l'ai repeinte en noir. Au moins on a quand même un truc plus propre, on va pas se mentir. Les vis sont cachées, tu vois on n'a plus les têtes chromées, donc c'est beaucoup plus sympa à voir. Même si on voit qu'il y a un contraste. Hein. Ouais, si je veux pas de contraste, il va falloir tout repeindre. Hein. Et franchement, j'ai pas envie. Là, ça fait grave le taf, on est largement assez. Juste pour finir, ici, il y aura sûrement une petite table qui se lève comme ça, comme il y a là au bout du lit. Donc voilà quoi, si tu es là dehors, que tu veux faire à manger de dehors ici, tu veux pas être derrière, enfin, bref. Il y aura une petite table là. Donc voilà pour l'étape 4, les gars, l'immeuble. Pour la suite, on verra ce que je vais faire. Je pense avec le toit peut-être et les côtés. Donc on verra bien pour l'étape 5. Bon les gars, épisode 5 et dernier épisode sur la voiture. La voiture est finie. J'ai mis toutes les décos au mur. On est encore sur les murs d'origine quand j'avais eu la voiture. J'ai juste mis sur le mur des affiches Express. Je trouve que ça rend bien en vrai. La petite carte de l'Australie, des petites cartes de ville. La petite Porsche là-bas collée au double face. Pareil, c'est collé au double face, ça bouge pas, c'est nickel. Donc ici on a le petit sport téléphone, c'est un truc qui se plie dans tous les sens. Au moins quand t'es couché, tu peux mettre ton téléphone ici, puis franchement c'est bien. Donc ensuite on a le plafond qui est fait gris de base. J'avais pas envie de le changer. Celui-là était plutôt bien. Je vais essayer de trouver une bombe textile pour le repeindre en noir. J'ai trouvé une bombe, enfin des bombes du coup. J'ai tout repeint. Ça passe crème, franchement, je trouve ça vraiment sympa. J'ai mis mon petit Pikachu avec un Riesland qu'il y avait dans le Pajero. Ici. Là, ici, j'ai mis une petite F1 Lego. Petit double face, ça bouge pas, c'est parfait. Et donc l'autre jour aussi, j'avais fait voir ça, mais dedans il n'y avait rien. Donc ma petite table avec un petit snap des deux côtés. Là, c'est pareil, tous mes vêtements. Et là, du coup, le petit extincteur. Petit bidon électrique qui marche avec prise allume-cigare que tu branches ici. Et donc tu as un petit jet d'eau qui envoie du sale. Franchement pour faire une vaisselle ou pour se laver si t'es en road trip ou quoi. Puis bon, après aussi j'ai mis les rideaux AliExpress. Franchement il faut grave le taf. Des deux côtés t'as des rideaux qui se tirent bien, qui bougent pas. Franchement ils sont nickel. Pour le prix, enfin c'est AliExpress quoi, c'est pas un truc de fou, mais c'est parfait. Et ensuite pour finir j'ai fait aussi l'extérieur de la voiture. J'ai remis des roues d'origine, j'ai enlevé les roues de BMW. Donc on est plus sur 18 pouces, on est sur du 16 pouces, on a rien en origine. Donc j'ai mis des roues de T6, là c'est un T5. Donc des roues de T6 avec des pneus de chantier, donc des pneus renforcés, donc ça c'est parfait. J'ai reteinté les pare-chocs, donc là ils sont bien comme d'origine du coup. J'ai aussi refait les phares qui étaient opaques. Là ils sont vraiment plus clairs, c'est vraiment nickel. On voit mieux la nuit, la voiture elle fait rajeunir comparé à avant. Et aussi j'ai rajouté un rack sur le toit. Moi il me servira pas je pense, mais bon au moins pour revendre c'est un petit plus. Mais au moins il y a un rack qui est fixé en plus. Ça c'est un rack de Mitsubishi Delica. Donc voilà, donc la voiture elle est finie. Je refais une petite vue de l'intérieur. Franchement, c'est carré. Moi j'aime bien. Tac tac tac. Donc voilà, la voiture est nickel, elle est finie. Il manquerait juste un truc, ce serait une ventilation ici. Mais bon, ça coûte trop cher la voiture, je peux pas la garder longtemps. Je vais la garder, je pense encore, 6 mois, un truc comme ça, je suppose. Et je referai un autre van ou un 4x4 ou je sais pas ce que je vais faire. Et il me faudra un véhicule plus costaud, etc. pour faire le tour d'Australie. Ah bon, celui-là il est parfait.
Pour 2 personnes, quand je leur vendrai, ce sera nickel. Y'a rien à dire. Et ouais, en vrai, les vidéos là, je fais des étapes, mais bon, j'aurais dû les filmer en mode vraiment ce que je fais. J'ai pas eu trop le temps de les faire parce que la voiture, je l'ai fait en vite fait, quoi. Je veux dire, j'étais vraiment en plein rush. Je faisais du Uber, je travaillais à l'usine, je faisais des heures sup. Je faisais la voiture, j'étais vraiment full occupé. Donc j'avais pas le temps de faire des vidéos clean en mode comment je fais une meuble, comment ceci, comment cela. Mais bon, j'essaierai de faire ça la prochaine fois sur la prochaine voiture si j'en refais une. Mais en tout cas, celle-ci elle est finie.